Le trading en ligne, ça n'a jamais été aussi simple, aussi accessible. En quelques clics sur une application, on peut parier sur les marchés du monde entier. Mais attention, cette facilité cache une réalité bien plus complexe. Pour comprendre les enjeux, on va suivre l'histoire très concrète d'un trader qui a tout perdu et qui a partagé son histoire, son désarroi en ligne. J'ai du mal à voir comment récupérer 150K. Je suis perdu. Voilà. Ces quelques mots, ils viennent tout droit d'un forum de trading. Et ce n'est pas juste un chiffre, c'est vraiment le cri du cœur de quelqu'un qui fait face à une perte immense. Ce message, il va nous servir de fil rouge pour décortiquer les mécanismes financiers et surtout psychologiques qui sont en jeu. Moins 150 000 €, c'est la perte totale. Une somme absolument colossale qui soulève une question simple mais essentielle. Comment est-ce qu'un simple outil de trading en ligne peut provoquer des dégâts pareils ? Pour le comprendre, il faut aller au-delà du chiffre. Parce que derrière cette perte se cache une spirale psychologique que beaucoup de traders, malheureusement, connaissent bien. Et là, on touche vraiment au cœur du dilemme. Cet argent, il ne l'a pas sorti de nulle part, il l'avait durement gagné avec son travail. Et c'est cette douleur, justement, qui mène à un raisonnement terrible. Après avoir perdu autant, qu'est-ce que c'est 1000 € de plus ? Et ça, c'est la porte ouverte à des risques complètement fous, dans l'espoir de tout récupérer d'un coup. Bon alors, quel est cet instrument qui est au cœur de l'histoire ? Pour bien comprendre le risque, il faut d'abord comprendre l'outil. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle un CFD. Alors, pour faire simple, avec un CFD, on ne possède jamais réellement l'actif en question, que ce soit une action, de l'or ou une crypto. On parie simplement sur la variation de son prix. C'est un produit de pure spéculation. La différence, elle est fondamentale. Avec une action classique, on possède une petite partie d'une entreprise. Avec un CFD, on passe juste un contrat avec son courtier. C'est un pari. Et ce pari, il permet non seulement de spéculer à la baisse, mais surtout, il introduit deux éléments clés, l'effet de levier et un cadre de jeu totalement différent. Et voilà le point crucial. De gré à gré, ça veut dire que le contrat est passé directement avec le courtier, pas sur une place de marché officielle comme la Bourse de Paris. Le courtier est donc la contrepartie. Il faut réfléchir à ça une seconde. Si le trader gagne, le courtier perd, et inversement. Ce n'est pas un potentiel conflit d'intérêts, c'est un conflit d'intérêts qui est au cœur même du système. Mais alors, où est le vrai danger dans tout ça ? La réponse tient en un seul mot. Une arme à double tranchant absolument redoutable, l'effet de levier. L'effet de levier, c'est un multiplicateur. Avec une petite mise de départ qu'on appelle la marge, on peut contrôler une position beaucoup plus importante sur le marché. C'est un peu comme si le courtier prêtait le reste de la somme. Et c'est là qu'est tout le piège. L'effet de levier amplifie tout. Une toute petite variation de 1% sur le marché peut se transformer en une perte de 20%, 30%, voire plus sur la mise de départ. Les gains sont démultipliés, bien sûr, mais les pertes aussi. Et c'est souvent ça qu'on oublie. Ce chiffre, il est brutal et il n'est pas caché. Au contraire, la loi oblige les courtiers à l'afficher en gros sur leur site. Entre 7 et 8 traders particuliers sur 10 perdent de l'argent. C'est une statistique massive qui devrait quand même faire réfléchir. Cette phrase, elle résume parfaitement un biais psychologique très connu. En trading, on a tendance à sécuriser les petits gains trop vite par peur de les perdre. Et à l'inverse, on s'accroche désespérément à une position perdante en espérant qu'elle remonte et on la laisse s'aggraver encore et encore. Et voilà la spirale, étape par étape. D'abord, l'euphorie des premiers gains qui rend imprudent. Puis, la grosse perte, celle qui paralyse et qui fait espérer un miracle. Et enfin, le désespoir, qui pousse à tenter le tout pour le tout, à se refaire. C'est exactement le piège dans lequel le trader du forum est tombé. Le nombre de particuliers qui perdaient de l'argent est devenu tellement préoccupant que les autorités financières, partout en Europe, ont été obligées de réagir. En France, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et son équivalent européen, l'ESMA, qui ont sifflé la fin de la récré. Leur mission, protéger les particuliers des risques les plus extrêmes de ces produits financiers. Alors voilà les principaux garde-fous qui ont été mis en place. Le plus important, la protection contre le solde négatif. Ça veut dire qu'il est impossible aujourd'hui de perdre plus que ce qu'on a déposé sur son compte. Fini les dettes colossales envers le courtier. On a aussi interdit les fameux bonus qui poussaient les gens à trader toujours plus. Et concrètement, voilà les limites qui ont été imposées à l'effet de levier. Il faut savoir qu'avant ça, des leviers de 100 pour 1, voire 400 pour 1, c'était courant. On voit bien que le risque a été massivement réduit, surtout sur les actifs les plus volatiles comme les cryptos. La réglementation, c'est bien, ça protège les investisseurs du système. Mais la question reste entière. Comment se protéger de soi-même, de sa propre psychologie ? C'est vraiment ça, le cœur du problème. Et la meilleure réponse, elle vient peut-être du forum lui-même. Un autre trader donne ce conseil, qui est fondamental. Vouloir se refaire, c'est le réflexe le plus naturel et en même temps le plus destructeur. La seule solution, c'est d'accepter la perte comme un coût irrécupérable et de repartir de zéro. Et c'est le conseil qui revient sans arrêt dans la discussion. Faire une pause. Une vraie pause complète. Couper.
Certains racontent s'être arrêtés 8 mois, d'autres 2 ans après une grosse perte. C'est un véritable sevrage en fait qui est indispensable pour remettre les compteurs psychologiques à zéro. Et pour ceux qui décident de revenir, tout passe par un changement radical d'état d'esprit. Transformer le trading en un processus presque mécanique et beaucoup moins émotionnel. Se fixer des règles, des routines et surtout, cultiver la patience. Parce que, comme le dit un intervenant, le marché finit toujours par punir les gens impulsifs. On peut conclure cette histoire avec une perspective un peu plus large, partagée sur ce même forum. Une perte dévastatrice, ce n'est pas forcément la fin du chemin. Pour certains, c'est une leçon. Une leçon extrêmement coûteuse, c'est sûr, mais une leçon qui, si elle est bien comprise, peut devenir le fondement d'une réussite future, basée sur la discipline et l'humilité. Au fond, toute cette histoire nous laisse avec cette question, parce que si le marché est imprévisible, nos propres réactions face à la peur et à l'appât du gain, elles, le sont beaucoup moins. La vraie bataille, ce n'est peut-être pas de prédire des graphiques, mais bien d'apprendre à se maîtriser soi-même.